À la une de l'actualité ce dimanche, la nouvelle alliance du Faso réaffirme son soutien au président du Faso et au gouvernement et son président, le professeur Mamoudou Ama Diko, est reconduit à la tête du parti ce week-end. À l'issue de leur congrès ordinaire, le nouveau bureau exécutif national de la NAFA à découvrir en début de journal. À suivre également la une, Puitenga, ville commerciale où le rêve est permis. Mais attention, Puitenga, c'est aussi le lieu des risques, insécurité, anarchie, incivisme, fraude et criminalité. Témoignage dans un instant. Et dans ce journal, nous rendons hommage à Marvin Sawadogo, grand décorateur de la RTB. Il est décédé l'année dernière des suites de Covid-19. Son parcours et ses œuvres à redécouvrir en images en fin d'édition. Voilà pour le menu de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Jadis, un parti d'opposition, la nouvelle alliance du Faso est passée à la majorité avec à sa tête le professeur Mamoudou Ama Diko. Il est d'ailleurs reconduit à la présidence du parti ce week-end à l'issue d'un congrès ordinaire assorti des nouveaux bureaux exécutifs nationaux de la NAFA. Le parti de Djibril Bassolé réitère à l'occasion son soutien au président du Faso. Compte rendu de Nongba Kouda et Pascal Kané. Le professeur Mamadou Ama Diko reconduit à la tête de la nouvelle alliance du Faso NAFA. Ainsi en a décidé les congressistes de ce deuxième congrès ordinaire du parti. Les congressistes font ainsi confiance au professeur Diko et à la nouvelle orientation donnée au parti. Il reçoit quitus du congrès de poursuivre l'implantation du parti tout en soutenant le programme du président du Faso. C'est une équipe homogène, très homogène. Et nous pensons que nous allons avoir une très bonne cohésion pour pouvoir apporter également notre contribution à l'actualité actuelle, notamment la réconciliation nationale. Dans ce mandat, nous allons également accompagner l'action de son Excellence, le programme politique de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Donc c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle ère de la NAFA. Le congrès ordinaire a été également une occasion de tirer les leçons de la maigre moisson des élections de 2020. Le parti n'est plus représenté à l'Assemblée nationale. Alors le cap est désormais mis sur les élections municipales. Nous devons tenir compte de tout ce qui s'était passé pour pouvoir corriger ce qui n'a pas marché, pour que le parti continue à rayonner sur toute l'étendue du territoire. Et c'est une de mes missions. Une chose est que les gens aient confiance en toi, une autre chose est de pouvoir travailler. Et je prie Dieu de me donner la force. Je prie Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la confiance des autres pour assurer ce leadership-là, qu'il continue d'éclairer mon chemin pour que nous puissions non seulement travailler ensemble, mais apporter notre contribution au développement du Burkina Faso. Le président de la NAFA réaffirme par ailleurs sa fidélité et sa solidarité à l'endroit de Djibril Bassolé, actuellement à l'extérieur pour des soins. Une motion de solidarité a d'ailleurs été adoptée par le Congrès dans ce sens. Je vous invite sur les pas du professeur Charlemagne Ouedraogo, nouveau ministre de la Santé. Il est en tournée pour prendre langue avec ses hommes. Après Bobo Dioulasso, il était dans la région des Cascades, dans les centres sanitaires de Niangologo, Niendere et Banfora. Le ministre de la Santé galvanise les agents et réitère l'engagement du gouvernement à améliorer leurs conditions de travail. Le point avec Hassan Gourabou et Ismaël Satourné-Paris. Un ministre de la Santé qui encourage ses agents ici au dispensaire de Yendere. Tout comme ces dispensaires, le dispositif de riposte contre le coronavirus de Yendere et le centre médical de Niangoloko ont aussi reçu la visite du ministre et sa délégation. L'objectif est de reconnaître le travail abattu sur le terrain, mais aussi de toucher du doigt les vraies réalités. Les chefs d'État ont convenu d'une réouverture progressive des frontières pour faciliter la circulation des personnes. Et vous conviendrez bien que cela va occasionner un afflux massif de personnes. Et il était important que nous allions vérifier le dispositif sanitaire qui est en place pour faire les différents contrôles afin que nous puissions éviter donc que de nouvelles maladies ne rentrent au Burkina. Les forces de sécurité et les agents de santé ont une parfaite collaboration pour que ce dispositif sanitaire puisse marcher. L'autre étape de la tournée est le laboratoire Phytofla et le CHR de Banfora.
Il est question de réitérer aux agents la volonté du président du Faso diriger cet établissement en centre hospitalier régional universitaire au grand bonheur des populations des Cascades. L'engagement que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a pris pour le transformer en CHRU va passer par un renforcement de capacité du plateau technique qui doit être relevé et aussi un renforcement en ressources humaines de qualité capable donc d'atteindre le niveau universitaire. Et en tant que ministre de la Santé, nous avons été mandatés pour accompagner donc cette volonté de son Excellence, Monsieur le Président de Faso, ici à Banfoura. Avant de quitter Banfoura, c'est un face-à-face entre le ministre et les acteurs du monde de la santé de la région des Cascades. Les préoccupations sont exposées, les besoins sont exprimés. Une occasion pour Charlemagne Ouédraogo de rassurer tous que les différentes requêtes enregistrées lors de cette tournée seront examinées afin d'apporter des solutions. L'école nationale des eaux et forêts de Dienderesso reçoit aussi le ministre Siméon Sawadogo. Monsieur Environnement est à l'écoute des pensionnaires de ce temple du savoir pour redonner un souffle nouveau à cette école. Manéka Yen, Karim Sissé. Dialogue direct entre le ministre en charge de l'environnement et les élèves de l'école nationale des eaux et forêts, ENEF. Une tribune pour échanger à cœur ouvert, recueillir les doléances des élèves afin de parler le même langage. Et sans détour, les élèves, par la voix de leur délégué général, ont soumis à leur ministre de tutelle quelques difficultés rencontrées. Nous sommes un regroupement qui peut atteindre souvent 500 élèves et que généralement il n'y a pas de dispositif sanitaire et assez adéquat pour nous accompagner. Donc les difficultés généralement c'est dans la nuit lorsque il y a des cas de maladie pour les évacuer. On trouve souvent des difficultés là-dessus. On a besoin aussi qu'on puisse faire plus de spécialités. Nous voulons qu'à la fin de notre formation, que ce soit des élites qui sortent, voilà, qu'on ait une formation de pointe. Siméon Sawadogo a aussi rencontré les corps enseignants et administratifs. Une rencontre qui lui a permis de saluer de vive voix l'effort consenti par ces derniers pour le rayonnement de ce temple du savoir. Lorsque on a la responsabilité d'une école comme l'École nationale des eaux et forêts, la présence du premier responsable du département, véritablement c'est un signe d'encouragement, de motivation. C'est vrai que lorsqu'on a une mobilisation financière, ça fait du chaud au cœur, mais lorsque la personnalité du ministère fait le déplacement pour venir vous dire courage, avancez, c'est bon, là, sérieusement, nous ne pouvons qu'être heureux. Vu la tâche qui nous a été confiée, nous ne pouvons pas réussir si nous ne venons pas voir cette école qui forme la pépinière des agents avec lesquels nous allons travailler pour réussir la mission sur le terrain. Et nous n'avons pas eu tort de nous déplacer ici, donc à Dienderesso. Nous avons pu voir également l'engagement du corps professoral pour que ces jeunes femmes et ces jeunes enfants-là, et même les gens du professionnel, donc, puissent acquérir donc, de nouvelles connaissances. Le laboratoire de l'ENEF, le jardin potager et les jardins botaniques ont été visités par le ministre. Une visite qui lui a permis d'apprécier le travail qui y est effectué. Démocratie, bonne gouvernance, 4 ans après la mise en œuvre du projet suivi citoyen des politiques publiques au Burkina, GRDS, porteur du programme Présimètre et ses partenaires passent en revue leurs actions de veille citoyenne. Une auto-évaluation au bilan satisfaisant avec à la clé de nombreux acquis présentés à la presse. Jean-Eudes Bayala, Sanoa Christine Koulibaly. C'est un face-à-face avec les hommes de médias pour une auto-évaluation. Un auto-examen de l'impact du projet suivi des politiques publiques dans 13 communes urbaines et 7 communes rurales de 9 régions du Burkina. L'objectif général de notre projet est de contribuer à la consolidation de la démocratie participative au Burkina Faso à travers la systématisation du suivi citoyen de l'action publique dans les communes d'intervention. Pour y arriver, plusieurs canaux et stratégies de communication ont été utilisés pour amener les citoyens à s'impliquer davantage dans la gestion de leur cité. Pour l'auto-évaluation, il y a des motifs d'autosatisfaction. On a pu aboutir à un certain nombre de résultats. Une culture de la redevabilité de la part des autorités des collectivités territoriales bénéficiaires, une prise de conscience des acteurs, notamment les autorités et les populations, qu'aucun développement véritable ne se fait
sans l'implication de tous les acteurs, et ceci est un signe réel de démocratie participative. Pour prendre le cas de Dédougou, le service fiscal était vraiment à son sommet à Dédougou, et nous pouvons dire sans nous tromper que c'est grâce au périmètre que les populations adhèrent, ce qui nous a amené donc à passer de 2017 à fin décembre, donc le 31 décembre 2020, le taux d'évolution budgétaire, les ressources propres, est passé à 223,81%. À l'avenir, le GERDES, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, bénéficiaire du programme Présimètre et porteur du projet, souligne la nécessité du passage à l'échelle du programme pour atteindre le maximum de collectivités territoriales. L'alliance et la parenté à plaisanterie sont entre autres valeurs que nos ancêtres nous ont léguées. Vecteur de paix et de cohésion sociale, il faut y faire recours pour panser les plaies et réconcilier les Burkinabés. Le concept a été largement expliqué hier en conférence publique ici à Ouagadougou. Les trois panélistes sont d'avis que la parenté à plaisanterie peut être la solution à l'insécurité au Faso. Explication de Daouda Ouattara et Nyakiteda. 3 communicateurs, dont 2 ici des sciences sociales, Dr Salif Sangaré, professeur Alain Sissao et un spécialiste des questions sécuritaires, le commissaire principal de police Emmanuel Zongo et une journaliste Marguerite Douagneau pour assurer la police des débats. Le décor est bien planté pour tout savoir sur les enjeux de l'alliance et de la parenté à plaisanterie dans un État comme le Burkina. Pour le communicateur principal, ces 2 outils sont bien ancrés. La parenté à plaisanterie et l'alliance à plaisanterie sont des valeurs qui sont vivaces dans nos communautés, parce que nos communautés peuvent, à travers la parenté à plaisanterie, peuvent coexister, peuvent aussi se dire un certain nombre de vérités. Raison pour laquelle, dans le contexte actuel, l'alliance et la parenté à plaisanterie apparaissent comme du pain béni pour la réconciliation nationale, mais une réconciliation basée sur le triptyque vérité, justice, réconciliation. Ces 3 éléments, que sont la vérité, la justice et la réconciliation, peuvent s'appuyer sur l'alliance et la parenté à plaisanterie. Vérité. Seul un parent à plaisanterie peut vous dire la vérité. L'alliance et la parenté à plaisanterie constitue également aux yeux des panélistes un pacte pour lutter contre l'insécurité au Burkina. Si nous sommes dans un quartier et ces liens sont entretenus entre les différents habitants, automatiquement les uns pour les autres nous devenons un peu comme des gardiens naturels. Et c'est cela qui est donc de la coproduction de sécurité. Et c'est ainsi que la collecte du renseignement, qui est très importante en matière de lutte contre l'insécurité, sera en fait au quotidien. Ce panel est organisé par le FIAPO, le Festival international de l'Alliance et de la parenté à plaisanterie de Ouagadougou. Il invite au Burkinabé à travailler pour consolider ces outils, mais aussi et surtout solliciter les gouvernants à explorer cette piste pour résoudre tous les problèmes au Burkina. Et la vie qui reprend de plus belle à Bourasso dans la boucle du Mohon. Les différentes communautés en conflit décident d'entrer la hache de guerre. Décision prise jeudi dernier devant les autorités administratives et coutumières de la région sous l'égide de la coalition James pour la paix et la cohésion sociale. Le point avec Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Le représentant des propriétaires terriens, celui de la communauté Peul et le chef de canton de Bourasso, le maire de cette commune paraphe ici ces documents. Des documents qui matérialisent le retour de la paix entre ces différentes communautés. Fini donc les tensions, les ruptures de dialogue et les menaces de conflit entre fils et filles de Bourasso. L'ensemble du village de Bourasso disait que c'est le quartier Bazouakoui qui est à l'origine de tous les malheurs. S'il y a une maladie, s'il ne pleut pas, c'est nous. Et vraiment, si nous ne changeons pas, le village ne sera pas intéressant. C'est ainsi que dans notre quartier, les deux grandes familles se sont réunies pour se concerter réellement, pour se dire la vérité. Et effectivement, chacun a compris qu'il fallait changer de comportement et de mieux faire, de se pardonner réellement.
des engagements pris sous l'égide de la coalition GAM pour la paix et la cohésion sociale, initiatrice de la réconciliation entre communautés vivant à Bourasso. Les différents protagonistes de la crise ont tous signé des engagements et aussi le camp Peul qui était stigmatisé. Eux aussi, nous avons réussi à les faire venir. Ils ont signé des engagements écrits qui sont matérialisés et chacun s'est engagé en tout cas à respecter le processus de paix. Dans ce processus de paix, les autorités administratives appellent les protagonistes à maintenir la flamme allumée. Ce processus de réconciliation qui a été scellé aujourd'hui, ils puissent donc l'entretenir et faire en sorte qu'on ne parle plus de mésentente et qu'on parle plutôt de paix retrouvée pour que le développement de Bourasso puisse se poursuivre. Le Massaton de Dédougou est désigné ambassadeur régional de la paix par la coalition GAM pour la paix et la cohésion sociale. Non à la violence, rien que la paix et le vivre ensemble. C'est le vœu de l'Ocades Caritas de Fada qui vient de remettre 500 subventions et des kits de démarrage d'activités génératrices de revenus aux bénéficiaires du projet de prévention de l'extrémisme violent par la résilience des communautés au Burkina Faso. Ce projet qui lutte contre l'enrôlement des jeunes dans des réseaux de malfaiteurs mise sur l'employabilité avec le soutien financier du PNUD. Désiré Ilboudou, Ibrahim Sano. Le faible emploi des jeunes est l'une des raisons qui exacerbent les conflits dans la région de l'Est. L'Ocades Caritas Fada joue la carte de la prévention en formant et en dotant 500 jeunes et femmes de subventions et de kits de démarrage d'activités génératrices de revenus. Nous osons croire que les ressources qui vont être mises entre les mains des bénéficiaires serviront véritablement à relever un certain nombre de jeunes de leur pauvreté pour ne pas se faire enrôler à cause donc de l'argent. Nous les rassurons que cette formation que nous avions bénéficiée ne sera pas vaine. Nous continuerons nos activités que nous avions eues comme formation. Nous vous remercions. La valeur totale de ces subventions s'élève à environ 800 millions de francs CFA et répartie entre populations déplacées internes et populations hautes des 4 communes de la région. J'encourage les bénéficiaires à en faire un bon usage. Mon souhait est que de cet accompagnement sortent 500 histoires de succès dans les mois à venir. Le PNUD est sensible aux défis auxquels les populations de la région de l'Est sont confrontées et accompagne la dynamique engagée par le gouvernement pour les relever. C'est pourquoi, depuis son installation dans la région à travers son bureau intégré, il a initié l'implémentation de plusieurs projets de développement. Cette remise s'inscrit dans le cadre du projet de prévention de l'extrémisme violent par la résilience des communautés et financé par le PNUD. Des potentialités de Puitanga, nous en avons parlé tout au long de la semaine. Nous vous proposons un autre visage de la cité des millionnaires. Insécurité, anarchie, incivisme, fraude et criminalité tranchent avec la renommée de cette ville au commerce florissant. Jirassomi Amandine Larsaga, reportage. Puitanga, la ville aux allures d'un gros marché à ciel ouvert. Des commerces partout. Étals, boutiques, et aucun endroit n'y échappe. Même pas cet espace dédié au jardin du maire, transformé aujourd'hui en marché de fruits et légumes. Ce lieu est pourtant réservé aux rencontres et aux retrouvailles récréatives. Nous sommes arrivés, on voulait déguerpir les femmes. Nous avons posé la question, où est-ce que vous allez les envoyer? Et de quoi vont-elles survivre? Donc, on a dit non. On ne va pas faire un jardin du maire parce qu'il y a des gens qui veulent aller boire la bière, manger des brochettes, pendant que ces braves femmes-là n'ont nulle part pour exercer leurs activités. Au marché central, les motos slalom entre les allées. Difficile de se frayer un passage sans se heurter à un engin. Anarchie et également insécurité.
Ici, les commerces sont très souvent victimes d'incendies et de cambriolages. Ma boutique a pris feu à 2 reprises. Ça n'a pas été facile. J'ai tout perdu, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu reprendre mes activités. Les incendies sont souvent des stratégies de délinquants pour cambrioler les autres commerces aux alentours. Nous souhaitons que le marché soit reconstruit et bien parcelé. Ça peut nous éviter beaucoup de problèmes. Les commerçants sont également victimes des braquages, même en plein midi. Il arrive souvent que des bandits armés jusqu'aux dents emportent d'importantes sommes, entre 40 à 50 millions de francs CFA. Il y en a eu même des pertes en vie humaine, souvent de par leur faute, car ils refusent de s'attacher les services de sécurité de nuit à des coûts dérisoires de 30 000 francs CFA. Ville Carrefour, Pouitenga est aussi accusé d'être un lieu de fraude. La fraude, c'est avant. Actuellement, ceux qui sont toujours dans ça ne sont que des débrouillards. Nous ne sommes plus dans ça. Est-ce que quelqu'un peut frauder avec une marchandise de plus de 500 000 francs CFA avec un vélo ou une moto? Nous sommes maintenant des grands et dédouanons nos véhicules, c'est tout. Quand on dit vocation à caractère commercial, là où il y a les activités commerciales, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Vous voyez, au temps de Thomas Sankara, ils sont venus encercler Pouitenga toute une semaine, ramasser beaucoup de choses. Mais le même Sankara est revenu ici une semaine après. Il a dit quoi? De remettre tout ce qu'ils ont pris là à ces gens-là qui se débattent pour survivre. Parce que les vrais fraudeurs là, ce sont ces gens assis avec des cravates là. Donc vous voyez, moi si je vous dis qu'il n'y a pas de fraude de Pouitenga, là j'ai menti. Mais je ne suis pas le maire des fraudeurs. Anarchie, insécurité et fraude présumée, des mots qui minent la ville. Mais Pouitenga demeure aujourd'hui un poumon économique de la région du centre-est et du pays. Des risques, oui, il en existe à Pouitenga, ville carrefour, mais pas question d'abandonner. À la périphérie de Pouitenga, le quartier Pouissin du Faso d'Anfani, on en trouve dans toute sa splendeur. C'est là que sont installées les tisseuses. Chaque concession a son métier à tisser. Une tradition perpétuée depuis plusieurs décennies. Explication de Gira Somé et Amandine Lalsaga. Malgré le poids de l'âge, la vieille Koumou Naré poursuit son activité de tissage. À 85 ans, elle ne peut plus se tenir devant son métier à tisser. Mais sa passion pour le tissage demeure intacte. Une passion née depuis plus d'un demi-siècle. C'est à Ouagadougou que je suis allée apprendre le tissage. Je suis allée aider une sœur à s'occuper de ses enfants. Pendant ce temps, j'apprenais le tissage auprès d'une de ses voisines dans le quartier. Ça fait plus de 50 ans et quand je suis revenue, j'ai formé mes coépouses ici à Pouissin. Et depuis lors, l'activité occupe presque toutes les femmes de Pouissin qui tirent de là leur pitance quotidienne. Dans chaque cour, il y a au moins un métier à tisser. Toutes les femmes pratiquent le tissage. Moi, je suis venue ici après mon mariage depuis plus de 20 ans. Et j'ai aussi appris l'activité. Toutes mes filles ont été formées et quand elles se sont mariées, certaines même ont emporté leur métier à tisser. L'activité nous permet de soutenir nos maris et de prendre soin de nos enfants.
Mais le travail est compliqué. Pour avoir un pain et demi, il te faut au moins 3 jours. Ici, presque tous les pains tissés portent des noms et chacun a son prix. Chaque pain a son prix. Il y a les pains fonctionnaires qui coûtent 7500 francs et les autres modèles coûtent 7000 francs. Une activité cependant confrontée de nos jours à quelques difficultés. Avant, si tu injectais 12 500 francs, tu pouvais t'en sortir avec 25 000 francs de bénéfices. Mais actuellement, il y a la mévente, car l'activité est répandue dans toute la commune. Et la teinture coûte très cher maintenant. C'est devenu compliqué. Qu'à cela ne tienne, les femmes de Poissin n'entendent pas pour autant abandonner le métier. Elles sont déterminées à préserver l'héritage de la vieille Kumbunare. Merci au duo Gérard Sommet et Amandine Larsaga pour cette immersion d'une semaine à Puitanga. Suite de ce journal, booster le développement, un défi pour le PADEL dans la mise en œuvre de sa composante 2. Le programme d'aide au développement des économies locales entend réaliser près de 2000 infrastructures économiques dans 153 communes du Burkina. Les différentes parties prenantes se sont rencontrées à Ouagadougou pour jeter les bases d'une mise en œuvre réussie du programme. Issa Kafando et bienvenue Taoussa, compte rendu. La composante 2 du programme d'appui au développement des économies locales PADEL amorce sa dernière phase. Cette rencontre d'échange entre le ministre délégué chargé de l'aménagement du territoire et de la prospective et les maires et entreprises des localités concernées vise à fixer les bases d'une mise en œuvre réussie. Dans le viseur, près de 2000 infrastructures socio-économiques à réaliser dans 153 communes, entre autres des boutiques de rue, des marchés, des gares routières, des magasins de stockage, des sites maraîchers, des parcs à vaccination et plusieurs ménages à accompagner financièrement. Pauline Zouré appelle les acteurs ici présents au sens de la responsabilité pour l'atteinte des résultats satisfaisants. La composante 2 du PADEL est en cours d'exécution dans cette région du Burkina. Cette phase concerne les 6 dernières régions que sont les Cascades, le centre-ouest, le sud-ouest, les hauts-bassins, le plateau central et le centre. Un programme dont le coût global est estimé à près de 400 milliards de francs CFA. Global Money Week, la semaine mondiale de l'éducation financière, referme ses portes à Waiguia. Plus de 2000 jeunes ont bénéficié d'une formation sur les bonnes pratiques financières. Une initiative du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière pour une jeunesse active et économiquement responsable. Les précisions de Constantin Ouedraogo, Alidou, Alain Savadogo et Moussaki. Après 7 jours de formation et de sensibilisation, la Semaine mondiale de l'éducation financière, Global Money Week, ferme ses portes dans la cité de Nabakango. 28 sessions de formation, un panel et une émission radiophonique ont permis au secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière d'outiller élèves et étudiants de la ville sur la gestion financière. J'ai appris comment gérer mon argent pour ne pas gaspiller ça inutilement. Et je promets de sensibiliser mes camarades aussi sur comment gérer leur argent. Je pense que cela est une aubaine pour moi et pour les camarades aussi. Et que nous pouvons nous responsabiliser tout en prenant soin de nous-mêmes et de notre argent. La Semaine mondiale de l'éducation financière, c'est aussi une forme de lutte contre la pauvreté, selon ses promoteurs. Pour réussir cette lutte, ils misent sur la jeunesse pour une génération future active et économiquement responsable. Nous leur souhaitons qu'ils en fassent bon usage. Déjà, ils ont acquis des rudiments pour avoir les bons réflexes afin d'avoir un comportement responsable dans la vie. Je pense qu'ils seront des modèles auprès des autres parce qu'on ne pouvait pas toucher tout le monde à la fois. Éduquer donc financièrement les jeunes depuis la base leur permet de mieux orienter leurs choix pour l'avenir, leur permet de mieux gérer financièrement, donc de mieux gérer leurs finances et également d'avoir un meilleur développement pour le pays. La budgétisation, l'épargne, l'autonomisation économique et financière sont entre autres modules développés au cours de la formation.
Global Money Week 2021 s'est déroulé sous le thème « Prenez soin de vous, prenez soin de votre argent ». Je le disais en titre, une soirée d'hommage à Marvin Sawadogo, ancien décorateur de la RTB, décédé l'année dernière à l'âge de 54 ans des suites du Covid-19. C'est une initiative de jeunes admirateurs, des témoignages, des prestations d'artistes et une projection vidéo qui retrace le parcours de l'homme ont été les temps forts de la soirée. Lassina Ouattara, bienvenue à Ossa. Cette capacité à dire ce qu'il pense. Une soirée pour célébrer un pionnier de la décoration au Burkina Faso, Marvin Amadou Sawadogo, décédé il y a 1 an des suites du Covid-19. Tour à tour, parents, amis, connaissances et admirateurs livrent des témoignages sur un homme qui aura vécu utile. C'est quelqu'un de travailleur. La preuve, c'est que son dernier concept, c'est gratitude. Je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté en termes de décor, en termes de qualité de plateau au Burkina. Marvin l'altruiste, le concepteur de la baratitude, un concept selon lequel seul le travail, rien que le travail dans la rigueur, libère l'homme. Cette soirée d'hommage a été pensée par un groupe de jeunes qui affectionnaient Marvin et qui pour certains était un père, un coach, un ami. Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le père attentionné, le mari aimant qu'il a toujours été. Vraiment, nous sommes contents de cette soirée-là, des journées baratitude à l'honneur de papa. Ça nous a apporté quand même de confort de savoir que les gens sont là pour nous dans ces moments-là. À cette tribune, les souvenirs douloureux sont proscrits, d'où ces prestations d'artistes musiciens pour détendre l'atmosphère, suivi de la projection d'un documentaire de 10 minutes qui retrace le parcours de ce personnage de l'ombre. Un mot de religion dans ce journal à l'appel du guide spirituel des soufis, Cheikh Mouaz Ouedraogo. Les fidèles se sont réunis dans la nuit de vendredi à samedi autour de la question de la cohésion sociale. Issus de toutes les confessions religieuses, ils ont ensemble prié pour la paix au Burkina et dans le monde. Le point en image avec Adama Guiti et Amadou Marcelto. Sans distinction de confession religieuse, ils sont nombreux à répondre à l'appel de la communauté spirituelle musulmane des soufis du Burkina Faso. Ils adhèrent ainsi à la démarche du cheikh soufi Mouaz Ouedraogo dans sa quête de la paix et de la stabilité. Ce que j'attends du Burkina et du monde entier que j'ai parcouru et prêché la paix, c'est les voir s'aimer, s'accepter, s'embrasser, se rendre service et laisser chacun adorer pleinement son Dieu, à ce qu'on s'accepte et le jugement revient à Dieu seul qui a le pouvoir de punir qui il veut et a le pouvoir de pardonner qui il veut. Prêche, prière avec des messages de tolérance et surtout de cohésion sociale véhiculés, ce grand rendez-vous est par ailleurs mis à profit pour davantage promouvoir la question de la réconciliation nationale. Le chef de l'État a fait de la réconciliation nationale une des priorités de ce quinquennat. C'est dire toute l'importance de la question dans le Burkina Faso d'aujourd'hui. Et donc, il est heureux de savoir que les leaders d'opinion, les chefs de communauté, les leaders spirituels, et toutes les personnes de bonne volonté et d'influence s'engagent pour prolonger l'action du chef de l'État. Venus d'Égypte, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, entre autres, les participants se sont engagés à être des porte-voix du cheikh Mouaz dans sa quête de la stabilité dans la sous-région. Point final pour cette édition de 13h. Merci de la fidélité renouvelée tout au long de cette semaine. Une autre équipe vous retrouve demain à 13h avec le même plaisir d'informer. À bientôt.